Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans cette Eucharistie aujourd'hui, nous fêtons Saint Simon et Jude. Nous prions en action de grâce pour ces 20 ans de la radio. Nous prions pour nos défunts Charles et Marie-Elisabeth. Tout cela vient nous rappeler la beauté de l'annonce de Jésus, lui qui nous assure de ce qu'il a préparé pour nous dans le ciel, mais déjà nous donne de goûter sur la terre son amour, à travers sa parole, à travers son corps et son sang. Il est beau pour nous d'apprendre tous les jours un petit peu à rentrer dans l'action de grâce, reconnaître tout ce que nous recevons de Dieu, pour lui dire merci. Car certainement, lorsque nous serons au ciel, nous ne ferons autre que ça, dire merci au Seigneur. Et donc, nous pouvons déjà nous entraîner pendant que nous avançons vers le Seigneur. Et nous voulons aussi lui demander pardon pour toutes les fois que nous avons été ingrats. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. À toi Dieu notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples,
en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous rappelait cet événement où il disait, c'est Luc, qu'il avait là un grand nombre de disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Toujours, il est beau pour nous de pouvoir nous arrêter sur ce qui se passe dans l'homme lorsqu'il écoute. Une histoire raconte d'un homme qui, pendant sa vie, s'était enrichi d'une fortune vraiment immense. Et à un certain moment, il était en train de mourir. Et ses enfants sont venus chez lui pour lui dire, papa, révèle-nous le secret. Comment tu as fait à t'enrichir ainsi? Et ce papa, il leur dit, voyez, il y a un jour dans l'année, et si ce jour-là, on sème la bonne semence, voilà qu'on reçoit une récolte extraordinaire. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Ah bon, dit les fils lui demandent, d'accord, et quel est ce jour? Ah, vous savez, votre papa maintenant il est âgé, il a oublié beaucoup de choses aussi. Et il a même oublié les jours où cela est arrivé. Pour cela, dit aux enfants, tous les jours, s'aimer et certainement, vous allez un jour récolter d'une façon extraordinaire. Nous pouvons prendre cet exemple déjà pour penser ce qui se passe dans la vie de l'homme. Parce que c'est vrai qu'il y a un semeur qui ne s'arrête pas de s'aimer, qui est Jésus. Combien de paroles Jésus a semées depuis, disons, tous les trajets qu'il a fait déjà en Palestine, et combien encore à travers l'Église, cette parole est annoncée. En abondance. Si nous allons faire peut-être un petit examen de voir combien de paroles nous avons écoutées, certainement, c'est une quantité énorme.
Et pourtant, c'est vrai qu'il y a un moment dans la vie de l'homme où il y a une parole qui arrive au plus profond de son cœur et cette parole bouleverse sa vie. Ça fait qu'on n'est plus le même après cette parole. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire pour les saints, mais c'est ce qui se passe aussi pour tout homme. Que chaque fois qu'il y a une seule parole qui arrive au plus profond du cœur de l'homme, voilà que l'homme il se sent transformé. Il reçoit une vie nouvelle. Il reçoit vraiment l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est vrai que cette journée d'aujourd'hui nous invite encore une fois à rendre grâce au Seigneur pour la patience avec laquelle il continue à s'aimer la parole. Et en même temps, lui demander que nous aussi, nous puissions lui dire, et déjà nous le faisons chaque fois à l'Eucharistie, lorsqu'avant de recevoir les corps et le sang de Jésus, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne. Dis-moi seulement une parole. Et cela me suffit. Une parole. Une parole qui ne sont pas les paroles que souvent nous écoutons dans le monde. Mais cette parole est Jésus même. Alors nous sommes encore aujourd'hui dans l'action de grâce pour la façon avec laquelle le Seigneur il essaie de nous attirer à lui avec tous les moyens. Combien de personnes le Seigneur a envoyées dans notre histoire pour nous attirer à lui? Combien de paroles nous avons peut-être écoutées à la radio, à la télé, pour nous attirer à lui? Toujours, le projet de Dieu est le même. Donner à l'homme de se rencontrer avec son Dieu face à face, cœur à cœur. Alors encore aujourd'hui, il est beau pour nous, car certainement, nous aussi nous pouvons faire mémoire aujourd'hui de combien de paroles se sont arrêtées dans notre vie. Des paroles simples. Peut-être un jour on a entendu le Seigneur qui nous a dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Et cela nous a consolés. Peut-être dans un moment où on avait l'impression que notre vie n'avait aucun sens, nous avons entendu une parole qui nous disait « Courage, je t'aime ». Peut-être dans un moment où nous avons pensé que nos péchés étaient si grands que rien n'aurait pu les détruire, nous avons entendu une parole qui nous disait « Je te pardonne ». Des paroles simples, mais des paroles qui ont un pouvoir extraordinaire, qui ont un pouvoir de changer complètement la vie d'une personne. Alors, nous comprenons ce qui était l'attitude souvent des jeunes moines qui allaient chez les moines âgés et demandaient « Mon Père, donne-moi une parole, une parole. » Il est beau si nous aussi nous avons ce désir de recevoir tous les jours une parole de la part du Seigneur. Car le Seigneur nous la donne. Comment alors ne pas demander au Seigneur de faire grandir en nous ce désir de l'écouter, ce désir en nous de permettre de garder la parole comme faisait la Vierge Marie. La Vierge Marie, un jour, elle a rencontré l'ange, il a reçu une parole, et cette parole
a changé complètement sa vie. La beauté de la parole de Dieu, qui est toujours une parole qui recrée l'homme. La parole qui fait de nous des hommes nouveaux. Une parole qui nous ouvre à l'espérance toujours. Une parole qui nous montre les choses plus belles, plus grandes que le Seigneur révèle aux petits. Qui sont ces petits? Ceux qui acceptent d'écouter humblement tous les jours. Se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, ça veut dire pour nous croire que la parole est plus grande que nous. Et que cette parole, vraiment, a le pouvoir de nous redonner cette ressemblance avec notre Seigneur Jésus. Alors encore aujourd'hui, nous voulons dire merci au Seigneur pour toutes les paroles, pour tous ceux qui annoncent l'Évangile, pour tous ceux qui sont, si vous voulez, des instruments d'une parole qui est plus grande que, et c'est vrai, tous ceux que nous célébrons en tant que prêtres aussi est toujours plus grand que nous. Le mystère que nous portons est plus grand que nous, la parole de l'Eucharistie. Pour cela, Saint Paul disait, nous portons cela en des vases d'argile. Mais combien est précieux ce que ces vases d'argile contiennent et portent. Encore aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur et croyons fermement que le Seigneur réserve pour nous tous cette parole qui a le pouvoir de faire de nous des hommes nouveaux. Seigneur Père très saint, nous voulons te présenter nos prières avec la certitude que tu écoutes notre cri et que tu nous donnes aussi l'Esprit Saint afin que nous puissions te remercier et aussi te demander ce dont nous avons besoin. Nous te disons, écoutez-nous Seigneur. Écoute-nous Seigneur. Père très saint, nous te prions pour ton Église, le pape, les évêques, les prêtres, pour que, en ces temps difficiles, tu les renforces dans l'affirmation de notre foi, que tu leur donnes le courage et la fidélité pour mener le troupeau, ton peuple, jusqu'aux portes du paradis. Pour tout cela, Seigneur, nous te prions. Écoutez-nous, Seigneur. Père très saint, nous te prions pour tous les gouvernants, les dirigeants de ce monde, pour qu'en ces temps plus que complexes et difficiles, tu leur donnes d'œuvrer pour le bien de l'homme. Tu ne permettes pas que des lois puissent régir le cœur de tes fidèles. Donne, Seigneur, aux législateurs et à tous ceux qui font et défont les guerres, d'œuvrer vraiment pour le bien de l'humanité, comme toi-même tu le mets dans le cœur de chaque homme. Pour cela, Seigneur, nous te supplions. Écoutez-nous, Seigneur. Père très saint, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui désespèrent de la vie, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui, tout en vivant dans ce monde, sont déjà morts, pour qu'ils puissent entendre une parole qui les relève, qui les console, qui les guérit, à travers ton Église et tous ceux que tu envoies à travers ton Église. Pour cela, Seigneur, nous te prions. Écoutez-nous, Seigneur.
Père très saint, nous te prions pour Radio Salve Regina, pour cette œuvre que tu as voulue. Nous te prions pour que, soit toujours fidèle à ta volonté, elle puisse continuer à porter le message de l'amour de Dieu pour chaque homme. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont collaboré à faire cette œuvre d'évangélisation, tous ceux qui déjà sont auprès de toi, tous ceux qui sont passés, qui ont apporté leur petite pierre, et pour tous ceux aussi que tu susciteras. Nous te demandons, Seigneur, que tout cela soit pour ta gloire et ta gloire seulement. Et nous te prions pour nous tous ici rassemblés, avec ce grand merci dans le cœur pour ce que tu nous donnes. Nous te prions, Seigneur, pour que tu ouvres nos cœurs aux dimensions vraiment de ton esprit, de ton amour, nous puissions accomplir ta volonté qui ne saurait nous égarer. Et nous te confions aussi en particulier tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui se joignent à notre prière. Pour tout cela, Seigneur, nous te prions. Écoutez-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te prier de nous apprendre toujours à bien utiliser les moyens de communication, à bien utiliser aussi la parole que tu nous donnes, à bien utiliser notre vie, notre corps, notre bouche, afin que tout, Seigneur, soit pour la plus grande gloire de toi. Écoutez-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Accueille, Seigneur, toutes les prières que nous t'avons présentées, celles que nous portons dans notre cœur, nous te les demandons par l'intercession de la Vierge Marie, ta mère et notre mère, et par les mérites de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu de tendresse et d'amour, tu as agi en moi, tu m'as transformé.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En vénérant la gloire éternelle de tes apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières, fais-nous participer dignement à cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour notre frère défunt Charles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions également particulièrement pour Marie-Élisabeth. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais d'ici une fois, et je sais. Ma seule peine, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur, ma seule peine, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Mon cœur ardent veut se donner sans cesse. Il a besoin de prouver sa tendresse. À qui pourra comprendre mon amour? Quel cœur voudra me payer de retour? Mais ce retour, en vain je le réclame. Jésus, toi seul, peux contenter mon âme. Rien ne saurait me charmer ici-bas. Le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule peine, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur, ma seule peine, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. En toi, Seigneur, repose mon espoir. Après
c'est toi, Seigneur, ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour. C'est toi, Seigneur, je le sais bien, mes soupirs et mes larmes sont devant toi, tout rayonnant de charme. Les séraphins au ciel forment ta cour, et cependant tu m'en dis mon amour. Tu veux mon cœur, Jésus, je le réclame. Tous mes désirs, je te les abandonne. Et ceux que j'aime, oh mon époux, mon roi, je ne veux plus les aimer que pour toi. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur, ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour. C'est toi, Seigneur. Prions. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que les sacrifices offerts aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous gardent dans ton amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous remercions le Père provincial pour avoir célébré cette Eucharistie. Et nous remercions aussi chacun d'entre vous qui êtes venus nombreux pour participer avec nous à cette action de grâce aujourd'hui pour les 20 ans de Radio Salve Regina, pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli et qu'il continuera aussi d'accomplir dans la vie de beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Merci aussi à ceux qui ont animé cette messe. Merci à Sylvie Busset d'être là parmi nous. Nous aurons l'occasion aussi de l'écouter plus amplement ce soir à 21h, le concert qu'elle donnera ici dans cette église. Et avant cela, je vous invite aussi à participer à un verre de l'amitié pour partager ensemble cette joie d'être réunis ici pour ces 20 ans de Radio Salve Regina. Donc à l'issue de la messe, sur le parking devant la radio, voilà, il vous sera offert une petite restauration. Et nous nous retrouverons ici à 21h pour le concert de Sylvie Busset. Encore. Et merci bien sûr à tous les collaborateurs de la radio, mais aussi je voudrais aussi exprimer un merci à tous les auditeurs, parce que c'est vrai que vous êtes quelque part aussi la force de la radio, vous qui faites connaître la radio autour de vous, vous qui nous appelez, même quand il y a des pannes. Et c'est toujours beau de savoir que cette radio nous aide à créer une famille autour du Seigneur et de la Vierge Marie. Nous prions particulièrement tous les jours pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. Nous savons combien souvent soit difficile de porter la maladie, la solitude. Il est beau alors de pouvoir toujours nous sentir une famille qui vraiment s'encourage et qui prie les uns pour les autres.
Et aujourd'hui, nous sommes dans ces mystères qui unissent toujours dans la célébration le ciel et la terre. Nous qui sommes ici, et le ciel, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont déjà précédés auprès de Dieu, mais aussi qui unit à travers les ondes aussi ceux qui sont dans une église et ceux qui sont dans une maison, dans un lieu, dans un hôpital, dans une maison de repos. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout cela nous unit et fait de nous une seule famille au nom du Seigneur. Que vraiment le Seigneur puisse encore nous aider à témoigner de son amour et continuer à annoncer la force de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.